travail terminé d'études de transport. C'est là où nous intervenons. C'est Walid Moussa qui est notre expert, qui est le chef de pôle urbanisme et architecture, et moi-même qui est l'expert infrastructure et VRD. Donc on va présenter ces parties ensemble, étant donné qu'on est intimement liés, les deux tâches sont intimement liées. Il y a beaucoup d'itérations entre nous, il y a beaucoup de travail qui s'est fait de terrain ensemble pour essayer d'avoir la meilleure insertion possible du futur des zones de TCSP, et particulièrement de la ligne 1, bien évidemment. Donc voilà, cette partie-là, elle a initié le développement en 6 étapes. Donc tout d'abord, état des lieux. Donc c'est important de connaître quelle est l'emprise disponible, quelles sont les contraintes existantes pour pouvoir les intégrer au niveau de notre aménagement et essayer de respecter au maximum l'emprise existante. Ensuite, on fait les propositions d'insertion urbaine sur la base de l'étude de transport qui a été réalisée par l'équipe du pôle de transport. Et bien évidemment, il y a d'autres aménagements qui viennent avec, tout ce qui est aménagement des parkings relevés et pôles d'échange qui permettent d'assurer la connexion avec les autres modes de transport, avec le réseau de TCSP. Puis, il y a le point design des stations. Donc, c'est important de faire des stations qui s'intègrent dans le cadre du projet, créer une identité pour la ligne de tramway, pour qu'on puisse le reconnaître déjà. Et puis, ensuite, il y a tout ce qui est aménagement urbain et paysager. Ça, ce sont des aménagements qui viennent dans tout projet urbain de transport. Donc, c'est important de prévoir ces aspects-là. Et finalement, il y a le point libération des emprises. Donc, je commence tout d'abord par l'état des lieux. Comme vous l'a présenté M. Montassar au départ, donc il y a 4 sections. On a considéré 4 sections homogènes sur le tracé du tramway. Donc tout d'abord, il y a la route de Tagnour, qui fait à peu près un linéaire de 6 km 100 pour le futur aménagement du tramway. Comme vous voyez un peu sur le graphique à gauche, donc le graphique qui montre un peu les emprises disponibles. Donc on a divisé ça en 3 types d'emprises. Une emprise inférieure à 21 mètres, qui est la plus contraignante, bien évidemment. L'emprise entre 21 et 28 mètres qui permet d'élaborer plus de possibilités d'aménagement, et les emprises 28 qui permettent d'avoir des aménagements plus confortables. Donc comme vous voyez sur la route de Tagnour, c'est plus le rouge qui est prédominant, donc ça montre un peu la contrainte qu'il y a en termes d'emprise disponible et d'insertion. Ensuite, la deuxième section, c'est l'hypercentre. Donc l'hypercentre qui regroupe le boulevard de Bizerte, Shara Benzat et Shara Choledel, donc l'hypercentre, donc comme vous voyez un peu les 2 zones rouges que nous avons, c'est plus l'étranglement que nous avons au niveau de la connexion Tagnour-Treptonis. Donc c'est cette première partie qu'on voit qui est assez étranglée. Ensuite, cette partie, la dernière partie, c'est plus dans la zone de Bicville. Ensuite, la route de Sokra, vous voyez, il y a la problématique également de l'emprise réduite. Disons qu'elle est moins prédominante qu'à Tagnour, mais également, comme vous voyez, il y a des sections qui sont assez problématiques au niveau de cette section-là, particulièrement au niveau de la rue de Jordanie. Et finalement, comme vous voyez ici, c'est la route de l'aéroport. Donc, excusez-moi, la route de Jordanie est plutôt intégrée dans cette section-là. Donc, comme vous voyez, ce qui est en rouge, c'est plus la partie où fait Machar à l'Ordre. Donc, on voit que la section est beaucoup plus restreinte. Après, on atteint la RN 14, donc on a une emprise beaucoup plus libre qui nous permet d'avoir des aménagements beaucoup plus importants. Voilà, donc sur la base de cet aménagement de l'emprise disponible, bien évidemment, des études de transport, des différentes études que nous avons fait avec nos collègues de Sistra pour le tramway, nous avons proposé différents types de profils en travertique, bien évidemment. Donc pour la route de Tagnour, nous avons prévu de mettre en place une plateforme de tramway qui fait 8 mètres et des voies de circulation de part et d'autre qui font 5 mètres chacune. Donc 5 mètres, ça correspond à une voie de circulation, et 1,5 mètre, ça permet au cas où un véhicule tombe en panne. Donc il ne faut pas qu'il bloque la circulation, c'est important de le dégager pour pouvoir maintenir la circulation en place. Également 5 mètres, ça permet d'avoir des possibilités de créer des pistes cyclables pour disons, renforcer un peu la circulation des 2 roues. Ensuite, on a d'autres aménagements au niveau de ces différentes sections. Par exemple, comme vous voyez en haut à droite, ça c'est un cas particulier d'un aménagement de station. Donc ce qu'il faut savoir, au niveau des stations, on rajoute 3,5 mètres de quai, en plus de l'aménagement prévu de la plateforme tramway. Donc malheureusement sur ces sections-là, on aura une petite réduction. Mais ce sont des réductions
assez limitées qui font à peu près dans les 50-100 mètres. Ponctuellement, là, on a des quais. Donc, dans certains cas, comme vous voyez un peu en bas à droite, là où on a des restrictions d'emprise. Donc, on a fait en sorte d'essayer de bien faire un bon traitement de façade à façade en créant des stations en décalé. Qu'est-ce que ça veut dire, les stations avec quai décalé? C'est-à-dire, il y aura un quai, disons, pour le sens d'Agneau, hypercentre, et un peu plus loin, on aura l'autre quai qui fait hypercentre vers Cagnols et vers Cité 11 dans un projet. Donc ça nous permet de réduire les 3,5 mètres de quai que nous contraint les quais face à face, et ça permet d'avoir plus de disponibilité d'emprise. Dans certains cas, par exemple pour l'emprise de Socla, on a dû garder un seul sens de circulation tout en retravaillant sur le plan de circulation locale au niveau de cette zone-là. Ça c'est un autre exemple au niveau d'une insertion latérale du tramway. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure sur une insertion axiale, là c'est une insertion latérale avec les deux voies de circulation qui sont un peu indépendantes de la plateforme tramway. Ce qu'on voit en bas, par contre, c'est l'aménagement prévu au niveau de la route de l'aéroport, au niveau de la RN14. Donc, on a les deux voies en cours d'aménagement par le ministère de l'Équipement actuellement. Et nous, on vient à côté, on met en place la plateforme tramway et également on prévoit une contre-allée, c'est-à-dire une voie qui permet d'accéder aux facultés, bien évidemment, et aux différentes rues connexes. Voilà, je cède la parole à Sioli pour qu'il vous explique un peu les principes de l'insertion. Bonjour. Donc, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant va être utilisé justement par l'équipe, le pôle qui est chargé de l'insertion urbaine pour justement travailler, concevoir et faire la conception, disons, le tracé en linéaire de tout le réseau, tout le long de la ligne T1 qui est prévue en première tranche. Alors, cette insertion, elle va se faire, et ça c'est pour la première fois en Tunisie, c'est un traitement de façade à façade. Qu'est-ce que ça veut dire un traitement de façade à façade? C'est-à-dire que la société, la CMLS, va prendre en charge l'aménagement intégral de toute l'emprise, y compris les trottoirs, les chaussées, la voie de tramway, la ligne de voie, et tout va être pris en charge, y compris les stationnements, y compris le traitement des espaces verts, y compris les parkings, on va parler de parking relais, etc. Donc tout ça va être pris dans le cadre donc, de cette étude-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, à partir justement, ça a ennuyé un petit peu quelques-uns, que Madame Aléa vous présente un petit peu des chiffres et des choses, c'est pour vous montrer que c'était la base pour le dimensionnement justement, aussi bien de la plateforme de tramway, parce que cette plateforme qui l'a en gris, c'est la plateforme pour déterminer la largeur, quand il y a les voies, la définition du type de matériel, avec les collègues ingénieurs qui travaillent sur la voie, donc la définition de la voie, son alimentation, comment on va mettre les poteaux d'alimentation électrique, etc., si c'est latéral et tout, pour consommer le minimum d'espace. Les voies aussi véhiculaires, tel qu'il a été expliqué, et ça aussi c'est à partir des études de trafic, les aménagements de carrefours, les dimensionnements des carrefours, les fils pour tourner à droite, à gauche, etc., le nombre de voitures, les trottoirs avec tous les refuges pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité les voies, et le dimensionnement, bien sûr, des voies et de la plateforme en fonction donc, de toutes ces études-là qui ont été faites au préalable. Il y a aussi, comme on voit ici, il y a l'aménagement aussi qui englobe les stationnements, les parkings qui sont tout le long de la voie, en plus, c'est-à-dire le stationnement en file ou le stationnement pour plusieurs portes. Donc tout ça, l'étude d'insertion, elle englobe tous
ces aspects-là. Alors, si on voit un exemple ici, c'est-à-dire sur une image 3D, on voit que la plateforme qui est au milieu ici, c'est la plateforme où circule le tramway. Elle a été définie, dimensionnée en fonction du matériel qui doit être donc proposé et qui doit répondre à tous les appels d'offres, c'est-à-dire qu'il n'est pas restrictif. La dimension de la largeur du matériel roulant, et c'est un matériel qui peut être proposé par n'importe quelle firme pour la commande plus tard et pour la transparence au niveau des appels d'offres pour le choix du matériel. Pour les voies, comme il a été expliqué, pour les voies véhiculaires, comme il a été expliqué, donc d'après l'étude de trafic et les besoins, nous avons deux voies, une allée, une retour. C'est-à-dire au niveau de l'insertion, dans la 80%, nous avons opté pour la circulation de tramway en centrale. C'est-à-dire le tramway va circuler en centrale parce que latéralement, nous avons beaucoup de riverains, l'accès aux habitations, aux logements, aux immeubles, mais également pour la desserte des commerces et des activités qui sont tout le long de la voie. Donc le choix a été fait pour une position axiale du tramway, et du coup, donc, cette position a exigé à ce que les stations soient aussi disposées au milieu, donc dans la position centrale. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de refuge pour piétons pour permettre de traverser toutes sortes de piétons, les piétons et même les piétons qui sont handicapés, les gens en mobilité réduite, donc peuvent traverser en toute tranquillité, moyennant des aménagements particuliers. Également, donc, les trottoirs à la largeur pour que les piétons puissent circuler aussi sur des trottoirs convenables, assez larges, et pour qu'on puisse également faire passer les réseaux nécessaires, parce que tous les réseaux vont être repris et donc avec tous les concessionnaires et intégrés dans le cadre de cette insertion urbaine, donc entre pris en charge. Et également des stationnements, comme j'ai dit, tout le long, en plus de la voie qui a été étudiée, donc il y a une voie aller, une voie retour. On sait très bien qu'une voie de circulation, donc un couloir de circulation, c'est 3,5 mètres, mais nous on prend une voie alors de 5 mètres. Pourquoi? Parce qu'on a fait des tests. Il y a avec nous, on a travaillé sur des simulations, sur des levées topographiques. Avant, on a travaillé même sur des cartes avec nos experts-ci, et on a essayé de caler justement, de faire les exercices, de caler, faire cette insertion dans tout l'itinéraire, y compris, par exemple, dans l'axe Tanour qui pose le plus de problèmes parce que l'emprise n'est pas suffisante. Là, on a tablé le fait que le plan d'aménagement de Chéria et le plan d'aménagement de la ville de Sfax prévoit sur ces axes l'emprise de la voie, elle est de 28 mètres. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est au-delà des 28 mètres, il y en a beaucoup qui sont actuellement frappés d'alignement. Pour ceux qui connaissent la réglementation et les plans d'aménagement. Donc, on a travaillé dans ce contexte. Mais aussi, on a travaillé aussi avec une intervention pour éviter au maximum, le minimum de dégâts sur les expropriations en première phase. C'est-à-dire parce que l'investissement serait court pour les remboursements, les aspects fonciers, etc. Donc il y a eu un travail thérapeutique entre les tests qu'on fait par rapport aux données géométriques techniques qui sont dictées par les équipes donc, qui travaillent sur la voie de tramway, les équipes qui travaillent sur la voirie, les réseaux, les équipes qui travaillent sur l'électrification, comment mettre même des poteaux pour l'alimentation. Si on voit ici un poteau lac, par exemple, qui est au central, parce que là, on a fait les tests pour essayer de mettre, par exemple, des poteaux lacs latéraux. Ça consomme beaucoup plus d'espace, donc on a opté pour une plateforme de large avec l'intégration d'un poteau lac. Ça, je m'attarde un petit peu pour expliquer ça, pour
Il y a aussi la géométrie de la voie de tramway. Il y a des angles, il y a des rayons pour tourner, etc. Donc tout ça a été fait au fur et à mesure qu'on avance. Alors, il y a le travail entre une insertion par rapport au foncier, par rapport à l'emprise disponible, par rapport à éviter au minimum les dégâts, par rapport à conserver les places de stationnement, conserver la circulation normale sur la voie. Donc là, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a opté pour une voie allée par, comme j'ai dit, avec des trottoirs dont la largeur minimale va être de 1,50 m à 2 m minimum, hein, plus de tous les dégagements qui suivent. Là où on est sur des emprises de 28 mètres, donc on aura plus de trottoirs. Là où on est actuellement sur des emprises moindres, là on essaye de trouver des solutions au niveau des agencements. Alors là aussi, le positionnement des stations. Les stations, il y a eu un travail d'après l'étude de trafic et aussi une petite analyse urbaine de la ville pour positionner tout sur cet axe, tous les pôles importants, que ce soit les pôles économiques ou bien les grands services, les grands équipements d'enseignement, les universités, les écoles, les équipements de culte, les jouets, etc. Donc tout ça en fonction de ça. Mais il y a aussi une autre donnée, c'est que le réseau, quand il va être complet par la suite, il va y avoir d'autres lignes qui vont le croiser. Donc il va y avoir des pôles d'échange. Et au niveau de ces pôles d'échange, mais aussi au niveau du trafic, il va y avoir sur les stations plus ou moins d'usagers et d'utilisateurs. Donc ces usagers et ces utilisateurs, c'est vous voyez les tâches qui sont plus ou moins grosses, ça servait pour, en fonction de l'équipe de trafic, à dimensionner les quais et la taille des stations, en fonction du nombre de voyageurs. Alors, le positionnement également, le décalage, parce que dans l'étude de faisabilité, on a fait un petit recadrage, donc on a repositionné les stations pour desservir les pôles importants, pour avoir des dimensions également différentes en fonction de la fréquentation. Donc il y a des stations pour lesquelles sont plus larges, sont plus grands pour accueillir plus de voyageurs. Alors, avec le dimensionnement qui a été fourni par l'étude de trafic et nos collègues ingénieurs, au niveau de la géométrie et tout ce qui est technique au niveau des quais, on a essayé de positionner des quais. Parfois, on passe mal dans les entreprises, donc c'est pour ça que M. Madi vous a parlé de quais décalés, parce que les stations qui sont avec des quais face à face, des fois, on a opté pour des quais décalés pour essayer de nous en sortir dans l'emprise qui est réservée dans ce tracé-là. Aussi, pour certains cas, nous avons des retours de géométrie sur le tracé, parce que nous, on a suivi le tracé qui a été dicté par l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, donc c'est le même tracé. On a dû rectifier un petit peu à cause de problèmes de géométrie ou bien d'emprise de voie. Alors, je repasse la parole à mon collègue qui est le représentant du pôle infrastructure. Je veux faire une précision parce que moi je représente une équipe, c'est pas moi qui est. Je représente une équipe d'insertion urbaine qui est composée d'urbanistes, et puis on collabore, on fait le travail opératif avec une équipe d'ingénieurs. Les équipes d'infrastructure également. Au niveau des dimensionnements des carrefours maintenant, parce que, comme a dit Rajer, l'étude ne concerne pas uniquement le tracé, les intersections pour que la circulation puisse se faire aussi d'une manière normale et fluide et on répond au maximum à ces problèmes de circulation. Donc il a fallu également travailler sur les carrefours, parce qu'en dimensionnant les carrefours, et après il va vous parler comment on a fait le test
essayer de voir si ces carrefours fonctionnent ou pas d'une manière en mettant ça dans un modèle technique, etc. Voir si ça marche ou ça ne marche pas. Ces carrefours-là, leur position et leur dimension influent énormément sur l'emprise. Sur l'emprise parce qu'on a été obligé dans certains cas où le flux est important d'élargir, d'agrandir ces carrefours, de prévoir des fils de tourne à gauche assez longues, etc. Et ça, c'est accède l'élargissement. L'élargissement accède le foncier, etc. etc. C'est pour ça que tout ce travail est très important. Donc, je cède la parole. C'est ça qu'il faut parler. Merci Cyril. Donc voilà, en gros, comme a dit Cyril, l'une des composantes importantes du projet, c'est de mettre en place différents points de carrefour qui permettent aux différents usagers qui vont utiliser la route là où l'axe du tramway passe, puissent accéder bien évidemment vers les autres artères principales de la ville. C'est-à-dire quelqu'un qui évolue sur la route de Tagno, il faut lui laisser des occasions pour aller sur la route de Toulouse. Pareil, c'est-à-dire quelqu'un de Tagno qui veut aller également sur Sharafen Mohamed. Donc automatiquement, il faut prévoir des points de croisement qui permettent aux véhicules de tourner à droite, de tourner à gauche pour accéder aux autres artères. Donc finalement, sur cet aspect-là, nous avons fait avec nos collègues de transport, je le répète, une simulation dynamique. Donc sur la base du trafic qu'on a sur la totalité de l'itinéraire, nous avons mis en place un nombre de carrefours et nous avons simulé ça en dynamique. C'est-à-dire, on a fait fonctionner tous les carrefours en même temps, avec différentes phases de feu, pour voir un peu le fonctionnement en heure de pointe du soir, parce que c'est la période dimensionnante pour nous, techniciens, pour voir si les carrefours fonctionnent parfaitement ou non. Donc finalement, on est arrivé à ce résultat au niveau de Tagno, avec la mise en place de 12 carrefours, qui sont, disons, avec différentes catégories. Donc on a 6 carrefours à 4 branches qui permettent d'accéder vers Shirakoul et Serraï Mohamed, des carrefours, 5 carrefours qui permettent uniquement un seul mouvement tour à gauche, bien évidemment à cause des restrictions d'emprise, mais également parce que ce n'est pas nécessaire de faire un autre carrefour à 4 branches, et un carrefour giratoire au niveau de la rocade qui est en train d'être réalisé. Donc à peu près ce résultat nous a permis d'avoir des distances minimales entre carrefours de 285 mètres. On a un seul cas où on a une distance de 700 mètres. Voilà un peu schématiquement comment le carrefour sera réalisé. Bon, je vais vous montrer directement la vue de René qui est une capture écran de la vidéo. Donc ce qu'on voit ici, au niveau du carrefour, on n'a jamais cherché. Donc à ce niveau-là, il y a je vous explique un peu les phases de feu. Donc il y a les véhicules qui parcourent la route tout droit, qui vont vers Bébé Chebli ou qui reviennent pour aller vers Cycle-Ons, ils auront la même phase de feu que le tramway. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tramway est prioritaire. Le tramway J, c'est lui qui passe, il ne s'arrête pas au niveau des carrefours. Parce que c'est un transport en commun aussi propre, donc il est prioritaire par rapport au trafic routier. Donc les véhicules qui circulent tout au long de l'axe de Tagno passeront en même temps que le tramway, c'est pas la peine qu'ils s'arrêtent. Les seuls cas où il y aura des phases de feu et les véhicules vont s'arrêter, c'est les véhicules qui veulent tourner de Tagno pour aller vers route de Tunis ou qui veulent aller vers Raïd Mohamed, donc ils devront s'arrêter quand le tramway passera. Également, pour les véhicules qui veulent aller des artères qui viennent de route de Tunis et qui veulent accéder sur Tagno, et pareillement de Raïd Mohamed, ces véhicules-là auront également des phases de feu. Ensuite, il y a la deuxième section homogène, l'hypercentre. On a prévu de mettre en place 5 carrefours, 2 carrefours à 4 branches et 3 carrefours giratoires. La distance entre eux est minimale de 245 mètres et on a uniquement une seule distance qui est de 565 mètres. Ça, c'est un peu la proposition de l'aménagement de Bébé Chebli. Je pense que, voilà, vous l'avez compris, le tramway viendrait du boulevard de Bizerte dans la continuité de la route de Tagno. Il accédera à la Chera Choredel. Donc il viendra en latéral du Chera Bazal pour accéder en centrale sur la vue des Martyrs. Donc ici, il y aura la future ligne T2 qui sera programmée plus tard.
donc elle viendra de la route de Grimda, avenue de Carthage, pour accéder vers le boulevard de l'Armée nationale. Donc, pour que ça fonctionne, cette ligne-là sera dénivelée par rapport au sol et avec un aménagement d'une station souterraine. Donc, le flux véhiculaire sera géré par un carrefour des accès qui permettra d'assurer le trafic important qui vient de route de Mendea, également du boulevard de l'Armée et qui permettrait de l'injecter également sur le boulevard de Bizerte. Comme vous voyez ici, il y aura deux croisements avec le flux véhiculaire. Donc, celui qui voudra aller sur Grimda et également qui reviendrait vers Grimda pour accéder aux autres codes, il y aura une phase de feu avec le tramway. Voilà, donc ça c'est un peu l'aménagement en 3D du futur aménagement du tramway, comme vous voyez. Donc, ça c'est chez la Chaudet, ici c'est le boulevard de Bizerte, ici c'est le carrefour, l'avenue Géchouatani, donc voilà. Troisième section de ce cas, donc ici on aura 9 carrefours, 6 carrefours à 4 branches, comme expliqué, qui permet de tourner dans les deux sens pour accéder vers les routes latérales des deux côtés, un carrefour en T, 2 carrefours gyratoires. Là on a des distances qui sont beaucoup plus petites, donc ça permet de moins parcourir de distance pour faire des demi-tours ou pour tourner à gauche. Donc on a une distance minimale de 160 mètres et une distance maximale de 540 mètres. Voilà, donc ça c'est un peu l'aménagement qu'on a prévu de mettre en place au niveau de l'espace, de la place actuellement à côté du stade de République. Donc ici, le carrefour, la station sera aménagée dans la zone verte et bien évidemment le trafic véhiculaire pourra être assuré tout autour de cette place. Donc là c'est un peu une capture d'écran à partir de la vidéo, comme vous voyez. Donc la station sera ici en pleine zone verte et les véhicules pourront tourner. Et comme vous voyez derrière, le stade est. Ensuite, dernier point, la ligne 14, là où on est actuellement. Donc voilà, ici, il y aura 3 carrefours, 2 carrefours à 4 branches et un carrefour à 3 branches. Les distances également sont assez petites, de 150 mètres, et un seul cas de distance de 585 mètres. Bon, là, c'est un peu la vue du carrefour au niveau de la ligne 14, là où on mettra en place un parking relais. Le parking relais permettra aux usagers de garer leur véhicule avec le même ticket de parking, de prendre le tramway. Donc ça, c'est un avantage, ça permettra aux gens de déposer leur véhicule et de prendre le réseau du TCSP. Bon, ça c'est une vue 3D, donc vous voyez le parking relais qui permettra aux gens de garer leur véhicule pour aller sur le tramway. Une autre vue 3D. Voilà, bon, si vous dites, je lui laisse la parole pour vous parler justement des parkings relais pour importance et des pôles d'échange. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tramway, et c'est bien un tramway, c'est pas métro, c'est une ligne qui est au sol, qui circule, c'est un tramway qui circule au sol. Donc, dans l'étude préliminaire, sur laquelle on a repris notre travail, le principe, c'est de prévoir justement à partir sur cette ligne des possibilités de faire des correspondances, c'est-à-dire des personnes, et pour inciter les gens à laisser leur voiture et prendre le transport en commun pour décongestionner la circulation dans le centre-ville, le projet il prend en charge le principe de parking relais, c'est-à-dire le principe de parking relais, ce sont des parkings qui sont dédiés aux usagers donc, de transport en commun, parce que là, l'accès est conditionné par le fait que ceux qui mettent leur voiture sont obligés de prendre, s'ils viennent uniquement pour seuls les gens, on ne peut pas faire stationner et mettre leur voiture pour d'autres besoins, c'est uniquement pour ceux qui mettent leur voiture pour aller prendre le tramway avec un ticket unique, comme il a dit, ou un autre. Donc, le principe de ces parkings, c'est de les mettre sur les extrémités pour que les gens puissent circuler sur l'ensemble de la ligne. Il peut y avoir, avec les extensions plus tard, d'autres parkings relais qui seraient réalisés, avec, par exemple, les communes, etc.,
on peut également réaliser des parkings, etc. Mais là, ce qui est prévu par les études, c'est deux poches de parking volées, une du côté de Cagnoul, et elle est choisie par rapport à Zerfoukiba, donc sur le kilomètre 4. Donc, parce que là, il y a c'est un point de chute, disons, de circulation. Et l'autre, c'est du côté des universités, là où on est actuellement, donc pour qu'on puisse donc, mettre sa voiture sur les extrémités de la ligne et prendre le tramway pour circuler et faire congestionner un petit peu le trafic en remplaçant le transport en commun. La voiture par le transport par un autre mode qui est le transport en commun. Donc ça c'est les parkings, ça c'est les terrains qui ont été identifiés pour aménager ces parkings. Donc les terrains qui ont été identifiés dans le cadre de cette étude, il peut y en avoir d'autres. Donc ces parkings ils seront aménagés pour les véhicules, mais aussi pour les deux roues également, pour que les personnes qui peuvent même dans la bicyclette faire stationner une bicyclette avec un système ou bien un mode de transport à deux roues, etc., peuvent emprunter, donc peuvent balancer entre le transport en commun et le transport individuel à deux roues en voiture, en véhicule, voiture individuelle. Alors la même chose pour j'ai parlé tout à l'heure des pôles, des zones d'échange. Les pôles d'échange, on a dit que c'est en rapport avec tout le réseau une fois compris de transport en commun. Alors, les pôles d'échange de demain, c'est pour que deux tramways qui se croisent, on puisse faire une correspondance, donc descendre d'une ligne et prendre l'autre ligne, donc des stations qui sont jumelées, disons. On peut faire des correspondances avec d'autres modes de transport, les bus, par exemple, les taxis, les voitures de louage et les voitures individuelles. Donc ces pôles, là, les 4 pôles qui ont été identifiés dans le cadre de cette étude sont dans les personnes. Dans les personnes parce que les lignes de transport en commun qui sont projetées dans le futur passeront donc par ces nœuds-là où on prévoit les pôles d'échange. Alors le premier, il est gelé sur la place des martyrs, qui va se relier, c'est-à-dire permettre la correspondance entre la ligne T1 qui est actuellement programmée, va être réalisée immédiatement, et l'autre ligne T2 qui va se faire en phase immédiate après la réalisation de la ligne T1. Donc c'est une station de correspondance de lignes de T1 et T2, et avec également tous les stationnements de taxis et de voitures particulières autour de l'objet. Donc on a ici, dans les images, on a un petit peu, c'est une vision, c'est pas définitif, c'est-à-dire que là plus tard, il y aurait, ça c'est la branche de la station dont on a parlé pour la ligne D2, qui éventuellement serait dénivelée par rapport pour que le trafic au niveau de l'objet ne soit pas très congestionné par le passage de lignes en même temps. Alors, l'autre station, c'est celle qui existe, c'est le réaménagement de la station actuelle de bus Sorel-Trace, en tenant compte, disons, de l'environnement immédiat par rapport à la Médina. Donc, il y a une frange verte, un espace, une frange verte qui sera réalisée contre les remparts de la Médina, et le reste sera aménagé donc avec la station. On voit ici la station donc, de la ligne qui va venir sur l'avenue des Martyrs, et en correspondance avec éventuellement les lignes de ville, de bus, les taxis, les voitures particulières, les douanes. Donc tout ce système permettra, donc c'est un pôle d'échange qui permet donc les échanges avec différents modes de transport. Alors, le troisième point d'échange, voilà.
pôle, c'est quand il va y avoir aussi la réalisation de la ligne T2, c'est la ligne T2 qui vient en terminus à Nantes. Il y aurait la manœuvre pour que la ligne T2 puisse aller vers le dépôt, mais aussi faire la correspondance avec la ligne T1 à laquelle j'y vais avec le chauffeur. Donc là, il y a un pôle d'échange important. Et aussi, une fois à M. Boulila, il y a la ligne de bus l'axe port qui sera projetée où la station serait donc sur Mehdi de Boulila. Donc il y aurait la correspondance, mais bien l'axe port, madame le bus qui est Mehdi de Boulila, mais bien la ligne T1 et la ligne T2, et en même temps cet intermédiaire de ligne T1 qui nous permet de balancer les rames en même temps la ligne T2 sur la ligne T1, parce qu'il y a les deux bouts qui est prévu beaucoup à côté de l'ouest arrière à la fin qui arrive. Donc là on voit une vue là où le prolongement à Mehdi de Boulila avec les stations de bus, et puis la grande station avec les doubles quais pour la ligne T1 et la ligne T2. Donc il y a la problématique de ces points de change dans le cadre de l'insertion. Maintenant, bien sûr, on a travaillé aussi sur les designs des stations. Donc les designs de stations, on n'a pas voulu donc, être très